nous signons, nous ratifions plusieurs conventions internationales, parmi lesquelles CEDAW, c'est-à-dire c'est pour éliminer la discrimination contre les femmes. Et quand nous soumettons un rapport, ce comité-là, il fait une recommandation. Alors, après, nous inquiéter comment nous pouvons exécuter cette recommandation-là. Et Mme Ameline, comme une membre du comité, elle est venue pour expliquer nous un peu comment le comité travaille et quel genre de suivi qu'il nous fait pour implémenter cette recommandation-là. Et un peu, par exemple, un peu la représentation des femmes au Parlement. Et il y a aussi l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes. Alors, je suis venue à Maurice à l'invitation de l'Union européenne et de la Commission des droits de l'homme, simplement avec un message simple. La décennie 2020 doit être celle de l'égalité et Maurice a tous les atouts pour devenir cet exemple que nous voulons pour le monde. C'est-à-dire des pays qui font de l'égalité une force de développement durable, une force de paix, une force de stabilité. Aujourd'hui, il y a encore des discriminations à Maurice comme partout dans le monde et il faut que le gouvernement puisse, dans un élan législatif, faire en sorte que les femmes aient un accès à ce qu'on appelle l'empowerment, au leadership et puissent exprimer tout leur potentiel dans la société. C'est un investissement. Ce n'est pas une contrainte. Et véritablement, nous prônons une nouvelle stratégie. Et j'ai cru comprendre que vraiment c'était la préoccupation du gouvernement ici, je m'en félicite, pour que effectivement l'égalité soit une force. Et c'est ce message que je suis venue porter avec le soutien du CEDAW. Tout ça pour partager l'expérience que l'on peut avoir. Donc on a la chance d'avoir des experts reconnus au niveau mondial, comme Madame Ameline, qui est une ancienne ministre française qui a traité de ces questions au niveau de l'administration et des ministères français. Donc elle peut venir ici, elle travaille dans le cadre des Nations Unies maintenant comme experte. Et elle peut partager son savoir-faire, son expérience sur comment lutter, comment faire avancer la cause des femmes et les non-discriminations à l'égard des femmes. Les discriminations, elles existent dans le domaine public, sur les nominations publiques, dans la vie politique, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui 50% de femmes au Parlement mauricien, par exemple, ou 50% de ministres femmes aujourd'hui non plus. Voilà, donc c'est de pouvoir discuter de ces questions-là, voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer positivement. Les évolutions, on l'a vu en Europe, sont souvent assez lentes, mais il faut de la détermination, il faut de la méthode, il faut de l'organisation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions pour permettre de faire avancer? Est-ce qu'il faut mettre des quotas éventuellement? Est-ce qu'il y a d'autres formes pour avancer la cause des femmes au sein des administrations ou dans le secteur privé? C'est de tout ça qu'on peut débattre. Quand on parle des violences faites aux femmes aussi, donc là il faut voir quels sont les outils, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec la police, mieux travailler avec la justice sur ces questions-là, mieux alerter sur les violences. Voilà, toutes ces questions peuvent être abordées. On a 3 jours de séminaire ici. Madame Ameline a rencontré tous les acteurs dans ce contexte-là. Donc c'est une sensibilisation. Après, ça sera aux Mauriciens, aux Mauriciennes de décider comment est-ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils veulent avancer, quel changement législatif, est-ce qu'il y aura une loi sur le gender qui va être présentée au Parlement ou pas, quel sera le contenu de la loi, quelles seront les mesures. Voilà, tout ça, ce sont des éléments que les Mauriciens devront décider. Mais l'avantage, c'est qu'ils auront pu avoir une discussion, une ouverture avec l'expertise qu'on leur propose à travers ce projet ici que nous menons avec la Commission des droits de l'homme.